of a Russian invasion. Something not seen since the Cold War. Avec cette question, que veut vraiment Vladimir Poutine ? Janvier 2022. Des rencontres ont lieu entre la Russie, les États-Unis et des représentants de l'OTAN. La Russie, qui a demandé ces pourparlers, n'arrive pas les mains vides. Elle pose sur la table ces documents. Des projets d'accord entièrement rédigés avant même les négociations. Ne manquent que les signatures. En l'acceptant, les membres de l'OTAN devraient ainsi s'engager à s'abstenir de tout nouvel élargissement de l'OTAN, y compris l'adhésion de l'Ukraine ainsi que d'autres États. Ne pas mener d'activités militaires sur le territoire de l'Ukraine, ainsi que sur d'autres États d'Europe orientale, du Caucase du Sud et d'Asie centrale. des exigences loin d'être anecdotiques. Ça allait tellement loin déjà comme première revendication que ça paraissait presque incompréhensible. D'autant que Vladimir Poutine exige une réponse rapide. Вы должны нам дать гарантии. И немедленно. Сейчас. En parallèle, il a positionné 100 000 soldats russes aux frontières de l'Ukraine. Bref, si ce n'est pas un ultimatum, ça y ressemble fortement. L'Ukraine, c'est ici. Un pays de 44 millions d'habitants, autrefois membre de l'URSS, mais qui depuis 1991 est indépendant. Sauf que pour Poutine, l'Ukraine, c'est la Russie. On vous l'a déjà expliqué ici. C'est le berceau de la civilisation de la Russe de Kiev, autrement dit, un peu l'équivalent des Gaulois pour les Français. En juillet 2021, dans un long texte, le président russe défendait l'idée que les deux pays ne forment en fait qu'un seul peuple. Pour lui, l'indépendance de l'Ukraine est une tragédie, mais aussi une injustice faite à la Russie. Une chose est claire, la Russie a en fait été dépouillée. Ce texte, c'est un des signaux que les Ukrainiens ont pris comme annonciateurs de quelque chose. Problème pour Poutine, c'est que si les Russes sont très attachés à l'Ukraine, les Ukrainiens, eux, sont un peu plus distants. Oui, nous avons beaucoup en commun, mais nous ne sommes certainement pas une seule nation. Cet éloignement de l'Ukraine s'est accentué depuis 2014. Cette année-là, une révolution chasse le président pro-russe. À la suite de quoi, une guerre éclate dans l'est du pays. La Russie soutient des séparatistes et va jusqu'à s'emparer de cette péninsule, la Crimée. Cette annexion de la Crimée a favorisé l'émergence d'un vrai sentiment national ukrainien. C'est l'effet inverse qui était recherché à l'origine par Vladimir Poutine. Бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Et pour Poutine, il y a même pire. Une majorité d'Ukrainiens partagent désormais le même espoir, rejoindre l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation militaire fondée en 1949 par les États-Unis et des pays européens pour faire face à l'URSS. Elle s'est progressivement élargie et dans les années 2000, elle a même intégré d'anciens pays de l'URSS. Aujourd'hui, le président ukrainien insiste pour y entrer aussi. Or, pour Vladimir Poutine, c'est une ligne rouge. Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. La grande ambition, ça, c'est que la Russie garde une sphère d'influence. Il voudrait faire acter ça. Jusque-là, tout ça paraît plutôt cohérent avec cette demande pressée de pourparlers. Mais il reste un détail troublant. En réalité, l'Ukraine n'est pas tout à fait en train d'adhérer à l'OTAN. Depuis des années, plusieurs pays membres, comme la France et l'Allemagne, freinent le processus, précisément pour éviter de nouvelles tensions avec la Russie. Alors, si le problème n'est pas immédiat, comment expliquer un emballement si soudain autour de l'OTAN ? И немедленно. Сейчас. Eh bien, cela s'explique par au moins deux raisons. D'abord, l'OTAN n'est pas la seule cible de Poutine. Il y a quelque chose de plus profond qui le gêne. Ce qu'il craint énormément aussi, et ça il ne le dit absolument pas, c'est qu'il craint la progression démocratique.
l'Ukraine modernise sa vie politique. Elle lutte contre la corruption. En ligne de mire, une possible adhésion à l'Union européenne. Quand vous promenez à Kiev et que vous voyez toute cette proximité culturelle, architecturale avec la Russie, vous comprenez que là, un pouvoir autoritaire russe se sent menacé. Parce que si ça se passe à Kiev, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas se passer à Moscou ? Enfin, il y a un dernier élément. Si la Russie semble si pressée d'avancer ses pions en ce moment, c'est parce que le contexte peut lui être favorable. D'abord, parce que le gendarme américain regarde ailleurs. Depuis l'été 2021, les États-Unis sont fragilisés par leur retrait chaotique d'Afghanistan. Surtout, ils sont aujourd'hui moins préoccupés par la Russie que par leur rivalité avec la Chine. Plusieurs pays d'Europe sont également bien occupés. En Allemagne, un tout jeune gouvernement a pris place en fin d'année 2021. La France est, elle, tournée vers l'élection présidentielle de 2022. Enfin, Vladimir Poutine pourrait bien tirer parti d'une troisième opportunité. Carburant, gaz, électricité voient leur prix flamber. Les tarifs du gaz sur les marchés internationaux ont été multipliés par 4 depuis le mois d'avril. La Russie fournit aujourd'hui près de la moitié du gaz utilisé dans l'Union européenne. Et en plein hiver, c'est un moyen de pression très efficace. Ça poserait quand même énormément de problèmes à l'Europe si la Russie coupait le robinet du gaz. On aurait beaucoup de mal à se chauffer. Alors, où en est-on ? Malgré la pression de Poutine, les pays de l'OTAN refusent de fermer définitivement leurs portes à l'Ukraine. Il y a un droit souverain d'un pays à demander l'adhésion à quelque organisation internationale qui le souhaite, et on ne peut pas supprimer ce droit. Cela pourra-t-il vraiment déboucher sur une attaque militaire de l'Ukraine ? Pas forcément. Mais la Russie dispose d'autres outils. Cyberattaques, déstabilisation économique, pression diplomatique. Sur ce terrain, les hostilités ont déjà commencé.